Nous sommes lundi, on est ravis de se retrouver ensemble, Erwan, à Dakar. Nous sommes au Sénégal, on vous l'a annoncé la semaine dernière. Bon, pour commencer, avant de parler de NBA, on a franchement accueil exceptionnel dans cette magnifique ville qu'est Dakar. Bravo le Sénégal, bravo Dakar, bravo à tous. C'est vrai qu'on est bien et en plus, tu vois, avec la magie de 2024, c'est qu'on peut faire notre métier partout dans le monde. Et ça, c'est quand même très agréable. Ça, c'est clair. Cette semaine, on va essayer de faire une vidéo par jour pour revenir sur les actualités importantes de la NBA. Donc aujourd'hui, les Clippers, demain, du Darvin Ham. On fera aussi du Denver Minnesota Timberwolves. Bon, aujourd'hui, il y a 1-0. Hein. Balle au centre. Après, balle au centre, on aura le temps d'en discuter, Erwan. Avant toute chose, on voulait remercier le Ilios Group qui nous a accueillis dans ces incroyables buildings. On est face à la mer, on est Royal au bar, donc merci à toutes les équipes. On aura le temps d'en discuter un petit peu, mais c'était important pour nous de vous dire merci à tous avant de pouvoir parler de NBA. En plus, on a cette fibre NBA avec Pathé qui est le boss, et ça, on kiffe. Ah, exactement. Entre anciens basketteurs, on a forcément plein de trucs à se raconter. Absolument. Bon, anciens basketteurs, il y en a aux Clippers. Non, il y aura des basketteurs actuels. Ils sont pas encore anciens basketteurs, mais en tout cas, ils se rapprochent de la fin. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer cet été quand même côté Clippers. Absolument, justement, c'est la question de cette vidéo. Les Clippers sont finis 4e de la conférence Ouest, pardon. Bilan de 51 victoires, 31 défaites. Il y a eu beaucoup de choses à raconter. On a été très dur après le trade de James Harden. Ils ont été exceptionnels sur une période. On se souvient les 26 victoires en 31 matchs. Et puis il y a cette série playoff. Erwan, je vais vite dans cette saison parce que tout le monde la connaît. Cette défaite 4-2 face aux Mavs, c'est-à-dire qu'ils prennent le match 4. Honnêtement, le non-match du match 5, il est terrible. Il est terrible avec le recul. La lecture de cette saison des Clippers, elle est très compliquée, autant que le constat à faire de ces playoffs-là. Oui, Kawhi est blessé, leur meilleur joueur est blessé, et en ça, forcément, la lecture, elle est faussée un petit peu. Mais bon, ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Que Kawhi n'est jamais là quand il faut, au bon endroit, au bon moment. Il y a eu le pari James Harden, qui aujourd'hui, avec le recul, ben évidemment que c'était plutôt une bonne idée, que sur la saison régulière ça marche. Est-ce que maintenant l'arrivée de James Harden a été faite pour quoi? Pour mettre un peu d'huile dans cet effectif, c'est ce qu'il a fait, ou est-ce qu'elle était aussi là pour faire passer des caps en play-off? Moi, j'ai quand même envie de dire que c'était le cap aussi en play-off, il ne l'a pas fait passer. Maintenant, associé à ça, Russell Westbrook, qu'on aime bien, à qui on essaie de chercher toujours du positif, là où il n'y en a pas forcément. Oui, c'est bien dans son rôle de 6e. Il est dramatique. Il a traversé la série vraiment terrible. Il fait une série dramatique. Et puis Paul George, encore une fois, un joueur qu'on adore, mais up and down, les montagnes russes, pas le leadership qu'on attend de lui, en tout cas pas assez. Et forcément, c'est un échec. Et après, ce qui est intéressant avec ces Clippers, c'est que il y a le projet global qu'il faut repenser, et puis il y a le projet de chaque individu, Paul George, Kawhi, James Harden et Russell Westbrook. Il y a plein de choses comme ça qui traversent. Ce qui est fou, c'est que pour la première fois, les stars ont été au rendez-vous. 74 matchs joués par Paul George, 68 matchs joués par Kawhi. Je rajoute aussi James Harden, 72 matchs. Il a joué absolument tous les matchs pratiquement à partir du moment où il était là. Westbrook a joué 68 matchs. Pour une fois, Tyronn Lue a pu compter sur son équipe de A à Z pour construire des choses et arriver en plein badin, comme on dit, en play-off. Bon, on a beau dire ça autant qu'on veut. À partir du moment où Kawhi est blessé et qu'il ne joue que 2 matchs complètement blessé dans cette série, t'as raison de dire que ça fausse tout le problème. C'est que là, ce que tu viens de dire, mot pour mot, sur l'état du truc, la déception de la fanbase, c'est ce qu'on dit depuis 5 ans, depuis qu'ils sont là, les gars, donc Kawhi et Paul George, c'est de la déception, de la frustration, des mésententes aussi parfois sur les choix. Kawhi Leonard qui joue pas à les playoffs, personne comprend pourquoi et tout. Il y a aussi de la frustration autour du projet au sens global, non? Mais forcément, quand les fondations du projet ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous, évidemment que ça frustre, parce que le fantasme, parce que c'est ça en fait les Clippers, c'est un fantasme. Ça doit d'abord été le fantasme de la meilleure défense de l'histoire sur le papier. Ce qu'ils n'ont jamais été, en tout cas sur une durée importante. En fait, depuis que Paul George et Kawhi ont signé aux Clippers, ce n'est que du fantasme. Alors oui, il y a eu de quoi un petit peu s'enflammer sur des bouts de saison régulière. Il y a eu une finale de conf. Sur quelques runs de playoff, une finale de conf, ou même, ils passent même à travers de cette finale de conf. Ils ont l'art, les Clippers, dès qu'ils valident une étape de leur histoire, et derrière, ils arrivent à la gâcher. Et là, mine de rien, ils avaient réussi à associer quand même 2 anciens MVP aux côtés de 2 superstars dans leur prime, que sont Paul George et Kawhi. Et finalement, avec une bonne saison, t'es 4e, t'as l'avantage du terrain, tu gagnes ce match 4 à Dallas où tu mènes de 30 points, on te dit, et finalement tu commences à bégayer et tu le gagnes. On se dit, ils ont fait le plus dur, ils ont enfin vécu ce signe indien. Parce qu'on sait que chez les Clippers, que ce soit les Clippers et Paul George, James Harden, Russell Westbrook, il y a une espèce de dogme au-dessus de leur tête, de loser, un peu de playoff, de mecs à sumpac, de mouilleuse, comme on peut dire pour les plus grossiers. Clairement.
Ils font ça, tu dis ça y est, les Clippers ont franchi un cap et eux individuellement aussi. Il y a un truc et derrière Premier tour. Et derrière au premier tour t'arrives à domicile contre Dallas qui était pas le match-up le plus facile pour eux certes. Ouais, Ils font un match à domicile, il est dramatique. Encore une fois, il y a la manière de perdre. Et là, la manière n'est pas bonne. Le match à domicile où tu passes complètement à travers et tu te fais out-coacher, tu te fais massacrer dans tout ce qui doit être des éléments capitaux en play-off. Bon, cet été, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de choses à repenser. Dites-nous si vous êtes fan des Clippers, ça, ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est intéressant. Parce que si j'avais été fan, je serais devenu fou. Tu sais, c'est l'année de trop. Le truc, ça y est, j'en peux plus, je les supporte plus. Toujours les mêmes trucs. Il y a rien de pire que de répéter les mêmes erreurs, si on peut appeler ça des erreurs. En tout cas, les mêmes symptômes. On va se poser un petit peu sur cette intersaison, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Vous savez que Steve Ballmer est un homme qui a à la fois des idées et surtout des moyens. Je te rappelle, Erwan, que sa fortune vaut 121 milliards de dollars. C'est le propriétaire le plus riche de C'est le 8e homme le plus riche du monde entier, et c'est le propriétaire de tous les sports confondus, le plus riche sport américain. Donc, il a les moyens de ses ambitions. Les moyens, ça se donne, ça se concrétise par la nouvelle salle qui va arriver. Ils vont entrer à la Intuit Dome, la saison prochaine. Le All-Star Game de 2025 sera là-bas. Les JO 2028 à Los Angeles se passeront aussi là-bas. Donc, il y a une espèce d'engouement, de vibe qu'ils doivent aller chercher parce que pour la franchise des Clippers, on l'a dit de nombreuses fois, c'est très important de pas rater ce virage. Donc, maintenant, pour pas rater ce virage, beaucoup de questions, là. Ils ont prolongé Kawhi Leonard 150 millions. Donc, lui, ça reste le visage du projet. Le gars de San Diego, machin. Bon. Tyronn Lue, fin de contrat l'année prochaine. Il y a des rumeurs qui disaient, pourquoi pas aux Lakers. D'ailleurs, on va faire une autre vidéo pour parler des Lakers. Si on parle de Tyronn Lue, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas. Tyronn Lue, il a envie de rester. Steve Ballmer a envie de garder son coach. En tout cas, la politique des Clippers, Erwan, c'est continuité. Prolonger les meilleurs joueurs, le coach, et garder ce groupe. Et quand je dis ça, c'est bien sûr James Harden en fin de contrat, c'est bien sûr Paul George, player option l'année prochaine, qui va opt-out. Ils ont envie de jouer la continuité. Qu'est-ce que tu en penses? C'est jamais mal de jouer la continuité et surtout ne pas forcément toujours céder au fait on perd, on est déçu, on fait tout exploser. Maintenant, la fenêtre de tir de tous ces mecs-là, de toutes ces stars notamment, elle se réduit. Les mecs ne sont plus très jeunes. Ils peuvent se donner une autre fenêtre. Il va falloir quand même, je pense, apporter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté et peut-être un peu d'expérience de mecs qui ont gagné. Mais ah ouais. Parce que la nouveauté, c'est pas James Harden pour toi? Enfin, c'est lui qui aurait dû être l'être en fait. C'est ce qu'il a fait cette année, mais il n'empêche que autour de Paul George, il y a un vrai questionnement à avoir. C'est toi la première question, c'est Paul George aurait pu éligible à prolongation depuis des mois, il re-signe pas. Voilà, c'est pas la première question que je me pose moi, mais c'est la réalité du moment, c'est que Paul George n'a pas signé, qu'apparemment il y a de la friture sur la ligne et qu'il y a d'autres équipes qui sont sur ses côtes. Et que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que il est sur le départ. Il est sur le départ. Il est sur le départ. Donc après ça laissera forcément une place. Et là je pense que ça va être très intéressant. Pour moi, Tyronn Lue, faut le garder. C'est un mec qui bosse bien, mine de rien, qui a réussi à imposer, à se crédibiliser auprès des joueurs sans non plus trouver un vrai style. C'est un peu le paradoxe du truc. James Harden est arrivé en cours de saison. Faut le garder dans ce rôle-là. Maintenant Harden, on a compris que c'est pas lui qui allait faire des bascules pour te faire gagner. En play-off, maintenant c'est gagner des séries. Voilà, des séries. Maintenant, il a fait gagner du temps cette saison quand même. Quand il est arrivé, quand il a commencé à être en forme. Tu te souviens qu'il est arrivé parce qu'on disait que cette équipe était pas assez bonne sur demi-terrain. Il est arrivé et clairement, exactement. Ils ont clairement progressé là-dessus. Quand je vois sa relation avec Zubac, tout ça, je pense qu'il faut, oui, évidemment. De toute façon, tu peux pas faire le pari d'Arden l'année dernière et cet été dire non, finalement, c'est pas ce qu'il nous faut. Il faut quand même se mettre d'accord d'un point de vue financier. On rappelle, il est en fin de contrat, il peut se barrer s'il veut. Bon, son rêve, c'était très bien. Son rêve, c'était lui aussi de rentrer chez lui. Les mecs sont tous de LA, ils veulent tous jouer à LA. Ouais. Maintenant, il faut se mettre d'accord aussi d'un point de vue pécuniaire. James Harden, il est chez lui à LA. Je pense que mine de rien, le projet le plus crédible qui peut l'amener un jour à un titre, ça reste LA. Ça reste LA. Ça reste les Clippers. Il a pas 70 ans non plus. Maintenant, oui, voilà, il se fait vieux, mais c'est autour de Paul George. Qu'est-ce qu'on va faire autour de Paul George? Et puis bon, Kawhi, il est re-signé de toute façon, mais. T'as envie de le prolonger ou pas, toi? T'es, Lawrence Frank qui décide aux Clippers. Tu la continuité jusqu'au bout. Moi, le laisser partir. Le message, il est terrible. Pour qui surtout? Oui, pour qui surtout? Le problème, c'est que c'est j'aime beaucoup Paul George, vous le savez, mais ça fait quand même 5 ans que c'est les mêmes, que c'est Kawhi blessé, Paul George qui craque. C'est terrible. Et c'était deux piliers du projet.
Donc c'est très très compliqué. Maintenant ils ont réussi quand même à créer des mecs. Normal Powell s'est très bien installé sur le banc. Leur poste 5, Zubac, Theis et Plumlee, c'est très bien. À voir si ça reste pour et tout, l'équipe mais qui est autour. Après, Zubac, satisfaction des playoffs, on peut le dire aussi. Zubac, fantastique, le meilleur joueur des Clippers sur ces playoffs, le plus régulier. Donc il faut, je sais pas, faut voir ce que le marché te propose. Moi, je crois que ces mecs-là ont quand même tendance à vouloir aller dans la continuité. Ils ont raison. Maintenant, le cas Paul George va être très délicat à gérer. Ok, on rappelle que c'est une des plus Tu grosses ferais quoi, masses toi, avec Paul salariales. George ? Bah moi, ils l'ont amené coûte que coûte. Hein, on rappelle que c'est l'un des trades les plus favorables de l'histoire en faveur du Thunder. Hein. Ils ont lâché Shea, ils ont lâché un nombre de tout premiers tours de draft avec le recul. C'est fou d'ailleurs. Shea, J.A. a mis en story il y a quelques jours avec un smiley un peu pour se moquer des Clippers en disant mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait les mecs? Ça aurait dû être lui, hein, le James Harden, le meneur de jeu titulaire chez les Clippers. Bref, c'est de l'histoire ancienne. Moi, je crois quand même que quand tu lâches autant, quand tu as autant d'espoir, même pendant 5 ans et que tu as beaucoup de moments de déception, tu dois continuer à faire confiance au gars. Sauf si Paul George dit qu'il a plus envie d'être là, sauf si lui, il y a une vraie volonté de se barrer, que pour lui c'était trop, que ça y est, 5 ans c'était assez, voilà. On peut en discuter, mais d'un point de vue du propriétaire et des décideurs, je crois qu'il doit repartir avec cette même équipe. À une exception près, je pense que Russell Westbrook, faut le laisser partir. Mais en tout cas, pour Paul George, moi, mon avis, c'est qu'ils doivent tout faire pour le Ils sont pour le obligés garder. d'avoir une équipe attractive sportivement Tout à fait. et marketingment parlant, parce que nouvelle salle, comme tu l'as dit, Nouveau quartier, voilà, nouveau quartier, t'es nouvelle obligé au bout d'un moment d'attirer des ouais. gens dans la salle. Eh ben, c'est vrai que Paul George et la continuité, c'est quand même la meilleure solution pour ça, avec un Kawhi qui est toujours aussi indécis, on sait pas trop. Donc oui, c'est bien quand même d'avoir Paul George là-dessus. Maintenant, est-ce que tu gagneras comme ça? Il y a quand même aussi une empilation de déception qui est une étiquette un peu de loser. À la PSG, hein, disons-le. Hein. Ouais, un peu de ça, d'une étiquette, pour l'instant, une étiquette de loser un petit peu qui est en train de s'installer. C'est, je sais pas, il faut amener quelqu'un, il faut amener. Tu parlais d'un ADN C'est un champion. fake en fait, ton truc de Shai, hein, c'est. C'est un fake. Ouais, c'était un fake. Mais bon, ça nous Moi, fait je trouve rire ça quand cool. même. Moi, je préfère que ce soit un fake et ça me fasse rire que ce soit vrai. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette étiquette de loser qui est en train qui leur colle à la peau année après année. Mine de rien, on se rend pas compte. Il y a 2 MVP dans cette équipe-là. T'as Kawhi et Paul George en go-to guy. Tu te fais sortir au premier tour. Alors oui, c'est Kawhi, oui, c'est là. C'est une énorme déception. À un moment donné, cette équipe-là, on les a vus champions NBA cette année, avec une énorme série de victoires, avec une défense qui s'est mise en place, en se disant, mais en fait, ça va être un casse-tête. Ces mecs-là sont sortis au premier tour. Faut se rendre compte. Et ils sont sortis au premier tour, pas en perdant 4-3 sur un tir au buzzer. Ils se font sortir au premier tour, ils se sont fait botter le cul. On aime bien dire qu'il faut une grosse claque pour repartir sur un projet, mais il y en a d'autres qui disent que c'est pas dans les moments de crise que tu dois tout faire péter. Non, mais c'est pour ça que c'est ça, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut nuancer, mais la réalité aussi de cette saison-là, oui, le James Harden s'est bien intégré, très bien. Maintenant, ça te fait pas passer un premier tour. Le constat, c'est celui-là. On est tous contents d'avoir vu James Harden concentré. On a parlé que de James Harden pour le basket. Et c'est fantastique. Et tant mieux. Il est redevenu le joueur qu'on a envie d'être. Maintenant, il est un peu plus vieux, il est dans le contrôle, il est encore capable de mettre des cartons. Super. Mais ça, c'est une lecture. Mais la réalité, c'est que tu te fais sortir au premier tour des playoffs. Avec Kawhi, avec Paul George, avec Russell Westbrook, avec James Harden, avec un banc, avec une profondeur, avec un bon coach. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La loose, l'ADN, parfois. Hein. C'est très dur. Dites-nous dans les commentaires un peu votre analyse. Est-ce qu'on est trop dur avec les Clippers? Est-ce qu'on n'est pas assez? Moi, je sais pas trop comment me placer là-dessus. Maintenant, quand on sait pas se placer, il y a la réalité des résultats. Et au bout d'un moment, c'est une ligue de sport. On peut dire ce qu'on veut, même s'il y a des salles, c'est marketing plus qu'ailleurs. Bon, il y a les résultats. Et quand je prends le roster de cette équipe-là et que je me dis, sortie premier tour 4-2 avec avantage du terrain. Wow. Putain, c'est triste. C'est fou parce que c'est clairement les playoffs où il y a les plus gros projets qui sont sortis au premier tour. Hein. Bucks, Heat, Lakers, Suns, Clippers. On pourrait même rajouter les Warriors. Hein. C'est la première masse salariale de NBA. On a vraiment rarement... j'ai les Sixers aussi. Ouais. Non, j'ai pas dit les Sixers. Non, tu l'as pas dit. Donc on a quand même un premier tour qui a décrassé des projets avec des mecs soit pas fiables, soit blessés, soit un petit peu bancals. Dernière question autour de Russell Westbrook. Je disais tout à l'heure que on a tous envie de le voir ailleurs, aller s'éclater ailleurs. Lui aussi, c'est un natif de LA. Lui aussi, je lui souhaite s'il a envie, mais en tout cas, il est en fin de contrat, il est au minimum. Moi, je suis sûr qu'il y a d'autres équipes qui pourraient lui donner un rôle et de l'argent. Je crois qu'on en est là. Et d'ailleurs, il n'est pas contre ça, lui. Hein. Il est frustré par ce rôle difficile de 6e homme. Je peux l'entendre. Hein, quand toute ta carrière, tu as été un meneur titulaire dominant.
et que tu as la balle très bien, mais là, aujourd'hui, là, faut que ça s'arrête avec les Clippers. Hein. Pour lui et pour eux. Là, la série de playoffs qu'il fait, c'est autant des fois des mecs s'achètent une seconde chance. Ben, il s'était acheté une seconde chance l'année dernière, tu te souviens? Il se l'a acheté. Avec les blessures, il avait été très bon au premier tour. Hein. Là, ce qu'il fait en playoffs, c'est... Puis après, il a ce truc très bizarre quand même de au plus il vieillit, au moins il comprend le jeu. Et au moins il est à droit. Il joue à l'envers, il va s'empaler dans les mecs. Enfin, il fait des trucs. Déjà que c'est pas un joueur de lecture incroyable. En plus, là, il joue frustré, donc il va en faire des tonnes. Et puis, bon, oui, je pense qu'il faut que lui, il aille voir ailleurs. Je sais, ça va faire encore une énième franchise. Qu'est-ce qu'il peut... Tout le monde dit, Lou, que c'est un coéquipier exemplaire. Donc peut-être qu'effectivement, il peut amener à une équipe un peu plus jeune ou à d'autres projets, certes. Je pense que Victor, il fait... Bah quoi, tu veux pas qu'il joue avec un bon meneur de jeu? Bah si. De l'expérience. Bah si, justement. D'ailleurs, on a vu tous vos commentaires par rapport à Kevin Séraphin, quand Kevin disait que, d'après lui, Russell Westbrook n'était pas un joueur technique. On a vu certains retours. S'il vous plaît, essayez de réfléchir un petit peu à ce que dit un mec qui a joué contre lui, qui a joué avec lui. Il ne compare pas Thomas Dufort. Mais oui, il n'est pas en train de dire que le gars c'est un joueur de N3. C'est à ce top niveau-là. Oui, il comptait d'abord sur son physique, pardon. Mais encore heureux que Russell Westbrook, son premier atout, c'est son intensité, son jump, sa puissance. Enfin, rassurez-moi quand même, les gars. Et au-delà d'un talent hors norme et tout, qu'on lui enlèvera jamais. Mais d'ailleurs, on voit à sa fin de parcours, il souffre à jouer dans des projets où il faut gagner, il faut truc. Cette année, ça a été une souffrance. Et d'ailleurs, dernière petite parenthèse sur Russell Westbrook, il y a quelques semaines, quand il avait été 6e homme, on avait dit dans nos émissions que c'était pas un choix collégial, que Russell Westbrook avait proposé au coach de le faire. Non, c'était une obligation, un choix de Tyronn Lue, de dire ça ne marchera pas comme ça après les premiers jours catastrophiques. Tu vas aller sur le banc. Et c'est pas sorti, c'est sorti il y a quelques jours, là, quelques rumeurs, etc. Mais nous, on l'avait dit avant. On l'avait dit, mais bon, comme toujours. Bon, les infos. Oh, il y a les vrais gars qui y savent. Et puis Russell Westbrook, ce qui est marrant, il est dans cette fin de carrière, et au tout début, on bossait ensemble, on n'était même pas encore, ça s'appelait même pas First Team encore. On s'était déjà demandé comment ce mec-là allait vieillir dans sa carrière. Ça a toujours été une question de se dire comment, avec cette petite adresse, ce jeu très direct porté sur son physique, et qui justement est plus que technique, comment il allait vieillir, comment il dans sa carrière. Et je trouve qu'il vieillit pas très bien. Non, clairement. Et je vois pas comment ça va pouvoir changer dans ce basket qui en plus a changé, ce basket d'adresse où quand tu es un extérieur arrière que tu mets pas un panier, c'est quand même très compliqué. C'est dur de vieillir. Souvenez-vous du Zone Kid, la dernière saison au Knicks. Ouais, mais lui, il s'est acheté un tir. Oui, mais je parle de la dernière saison au Knicks où il a 0 sur... alors, je dis pas que Westbrook en est là, mais même les plus grands joueurs de l'histoire, Deron Williams, avec les Cavs, c'était en finale NBA, donc c'est pas la même adversité. Mais nos gloires d'antan ont parfois beaucoup de mal à digérer ces derniers instants en NBA. On verra en tout cas pour Westbrook si on parlait de Washington ensemble pour rigoler, parce qu'il s'était bien passé quand il est allé à Washington, encore une saison en triple-double et une qualif en play-off. Donc pourquoi pas aller renforcer une équipe comme ça qui a besoin d'expérience, de ce que tu veux dans un projet comme celui de Washington. On va voir. Vous nous dites pour les Clippers ce que vous en pensez. On verra les prochains choix. La première chose, c'est que Paul George va-t-il opt-out? Normalement oui. Et sera-t-il free agent avec une prolongation ou pas chez les Clippers? En fonction, c'est le début des dominos de toute manière. Si Paul George part, pour l'autre équipe qui va le recevoir, ça va être fantastique. Ça nous permettra de faire une bête de vidéos. J'ai une idée. Pour les Clippers aussi. Alors vas-y, si on finit là-dessus, t'as envie de voir où Paul George l'année prochaine? Oh, ok, d'accord. Allez, merci, on vous embrasse, vu que Erwan, de toute façon, depuis que son équipe est en demi-finale de conférence, allez Indiana, non, je rigole en plus, franchement, qu'ils aillent au bout maintenant. Allez l'Atalanta, je peux l'entendre, allez Indiana, j'ai envie de te casser la gueule. Ah non, je suis pour l'Atalanta, pour le PSG et pour les Pacers, qui sont une équipe en jaune, donc forcément, ça me tient à cœur, tu vois. Ah, ok, tu d'accord. comprends? Très Pas bien. du tout. Pas de figure. Allez, les Knicks, ils ont qu'à gagner, franchement, on se régalera ensemble. Mais Paul George à New York, ça a pas de sens, c'est un poste 3. Ah, vas-y, ok, allez. Très bien, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la Darwin Ham et on fera une autre vidéo dans la semaine pour parler de Denver, Minnesota. On attend le match 2 pour pouvoir en parler, avoir un échantillon. Parce que s'il y a 2-0 Minnesota, oh la vache! On s'est régalé au match en tout cas. Bravo. Match, ça va être une série incroyable. Bon joueur, le 5 là? Ouais, pas mal. Pas fan, mais efficace. Tu sais combien ça fait 2 plus 3, le 23, 2 plus 3? Ça fait 5. Peut-être qu'il y a un rapport direct. Oh la vache, putain, t'es bon toi. Allez, on se retrouve demain les gars.